Coucou, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est votre première fois d'être sur ma chaîne, moi je suis Dom Bamba. Je fais la tâche foulard et le maquillage. Donc si ceci t'intéresse, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification. Si tu ne sais pas comment t'abonner, je te mettrai une vidéo là juste à côté pour te permettre de voir comment s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos de Dom Bamba. Aujourd'hui, je viens avec un maquillage très simple pour la fête de Ramadan, comme je l'avais signifié dans ma précédente vidéo. Donc, si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, je te mettrai le lien juste là en haut. N'hésite pas à cliquer là-dessus pour voir le magnifique modèle de foulard que j'ai fait cette semaine. Là, je viens à peine d'appliquer ma base à paupières de chez P. Louise pour faire tenir mes fards à paupières et ensuite faire bien ressortir la couleur de mes fards à paupières. Vous pouvez utiliser n'importe quelle base si ça vous convient. Donc là, je suis en train de prendre mes fards à paupières de chez Origin, de la palette de chez Origin. Voilà, c'est en anglais, désolé si je ne prononce pas bien. Donc là, je vais appliquer juste au coin externe de l'œil, sans toutefois faire des efforts. Ici, nous allons utiliser que 3 couleurs. La première couleur, la couleur foncée. Ça peut ne pas être les mêmes couleurs que Dom Bamba utilise, mais vous pouvez voir comment elle a disposé les couleurs pour faire pareil le jour de Ramadan. Donc là, on utilise juste au recoin. Et je prends un autre pinceau que je vais prendre une autre couleur marron pour venir juste mélanger les deux couleurs pour bien faire naturel, pour bien estomper, comme on le dit en termes de maquillage, bien estomper vers le haut pour ne pas qu'il y ait de démarcation entre le marron foncé et le marron clair. Donc, j'ai pris une autre petite pinceau parce que je ne voulais pas que cette couleur déborde. Donc là, je suis en train de bien estomper pour faire bien le naturel. Et là, ensuite, je prends le premier pinceau sans rien mettre sur le pinceau, sans prendre de matière. Et je viens juste passer entre les deux couleurs. Il faut que les deux couleurs soient bien mélangées pour ne pas que on sente la démarcation des deux couleurs. Vous voyez sur la vidéo. Donc là, je continue à travailler jusqu'à ce que vous obteniez le résultat parfait. Le make-up, ça demande du temps. Donc, même si c'est un petit, simple maquillage, ça demande vraiment du temps. Donc là, je continue de mélanger les deux couleurs. Tant que je ne suis pas satisfait de mon résultat, je continue d'estomper. Le make-up, ça demande du temps. On le dit toujours et on le dira jamais assez. C'est un make-up vraiment très simple. Vous allez voir à la fin ce que ça va donner. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Là, je vais prendre une autre palette de chez Juvia's Wallace 2. Et je vais utiliser la couleur rose. La couleur rose, c'est ma couleur préférée. Donc, vous pouvez prendre une couleur selon votre tenue. Ce n'est pas forcément le rose. Et là, je vais utiliser un pinceau bien fluffy qui ne va pas vraiment prendre trop de matière. Et je viens juste déposer au coin interne de l'œil en tirant vers la première couleur marron que j'ai déposée. Donc voilà un peu, ça commence à donner forme. Donc on va estomper. Pause publicitaire. N'hésitez surtout pas à commander les foulards. C'est disponible en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire et j'expédie partout dans le monde, mais à vos frais. J'expédie à partir de 12 foulards.
les prix varient selon les différents pays. Donc, ça peut être 1000 francs en Côte d'Ivoire et au Burkina, ça peut ne pas être 1000 francs. Voilà, ça dépend des frais d'expédition et autres. Il y a de très belles couleurs, de magnifiques couleurs. Donc, n'hésitez surtout pas à passer vos commandes. Le numéro WhatsApp, c'est le plus 225, le 05, le 54, le 63, le 84 et le 14. Voilà. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp ou vous pouvez ensuite me contacter sur mon Instagram qui est Make-up et Foulard. Là, c'est terminé. J'ai fini d'appliquer les fards à paupières. Ensuite, je viens faire mon trait d'eyeliner. Lorsque le make-up est très simple, comme vous le voyez, on met beaucoup l'accent sur l'eyeliner pour vraiment tirer l'œil. Donc là, j'ai vraiment mis l'accent sur le trait d'eyeliner en tirant un peu plus long. Sinon, on pourrait le faire moins. Ça dépend de votre goût aussi. Vous pouvez faire moins comme vous pouvez faire long. Donc voilà. Je trace déjà mon trait d'eyeliner. Voilà. Jusqu'à obtenir le trait parfait. Donc là, c'est mon mascara. J'applique. Je peigne bien mes cils. Vous pouvez placer les faux cils comme vous pouvez laisser ainsi. Ça dépend de votre goût aussi. Là, j'ai pas encore obtenu le trait parfait. Donc, je viens bien définir mon trait. Donc là, voilà déjà le résultat. Oui. Là, j'ai fini de faire mon trait d'eyeliner. Donc, pour bien définir mon trait d'eyeliner, je prends mon pinceau plat qui m'a servi de tracer définir mes sourcils. Pour venir bien donner la forme, je prends un peu de mon fond de teint ou de mon concealer et enlever tout ce qui a débordé autour de mon trait d'eyeliner. Ça va bien faire sortir la couleur et bien définir. Donc, pour celles qui n'ont pas vu comment j'ai tracé mes sourcils, je mettrai le lien juste là en haut d'une vidéo dont je parle de tracer des sourcils. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien. Et donc là, on passe au teint. Ça, c'est ma base de chez Zickel. Il est très, très efficace. Il lisse bien la peau. Donc, n'hésitez pas aussi à tester les produits que je viens vous montrer et me faire un retour. Là, je vais utiliser le fond de teint de chez L'Oréal avec un pinceau de chez Real Technique. Donc là, je commence à appliquer mon fond de teint. Vous voyez déjà la différence entre la partie où j'ai mis le fond de teint et la partie où il n'y a pas de fond de teint. Voilà. Le fond de teint est super, super camouflant, bien léger. Voilà. J'ai voulu vous montrer la différence du fond de teint, le fond de teint de chez L'Oréal. Donc là, quand on met le fond de teint, on essaie de tirer sur le cou pour que ça soit uniforme. Après l'application, je prends mon Beauty Blender qui est déjà mouillé et je viens blender encore le fond de teint. Ça va donner vraiment un effet très mat. Donc là, je passe aux zones de lumière. Donc là, je vais prendre un concealer qui est un peu plus clair que ma teinte pour faire ma zone de lumière. Et un fond de teint plus foncé que ma teinte pour faire mon contouring. Dans le but de bien dessiner le visage, bien raffiner le visage comme une fille de 18 ans ou bien de 16 ans. Donc là, j'ai fini
de mettre sous mes pommettes. Là, je suis en train de faire pour le nez. Donc là, j'estompe le nez avec le Beauty Blender. Je blende bien pour ne pas qu'il y ait des démarcations. Donc là, maintenant, je vais venir prendre ma poudre libre de chez... C'est poudre libre de qui? De Maybelline. Voilà, de chez Maybelline. Pour matifier les parties où j'ai mis tout à l'heure mon concealer blanc. Je mets la poudre blanche pour bien matifier, pour bien fixer. Matifier, fixer, c'est pareil. Donc là, je vais bien fixer. Donc voilà. Partout où j'ai mis mon concealer blanc, je viens matifier avec une poudre blanche. Dans le but de bien fixer et de bien éclairer aussi. Parce que là, on joue avec les yeux de couleur clair foncé pour avoir un visage plus fin. C'est pourquoi souvent vous voyez deux visages différents. Souvent, il y en a qui se demandent si c'est la même personne. Effectivement, c'est la même personne. C'est le contouring qui a été parfait. Donc là, je vais prendre la poudre foncée. Voilà, comme sur la vidéo, avec mon pinceau blender que je vais venir dessiner le contour de mon visage. Donc là, je suis en train de faire le contour de mon visage. Donc pour bien voir où se trouve notre contour, il suffit de faire cet effet que vous voyez sur la bouche. Là, j'ai fini de faire le contour du visage. Je passe ensuite au contour de mon nez. Dans le but de bien dessiner le nez. Si on a le nez qui regarde vers le bas, il va maintenant regarder vers le haut. Donc, si vous avez un nez qui regarde vers le bas, le make-up peut vous permettre de regarder, peut vous permettre que vos nez regardent vers le haut. Donc là, je prends mon temps pour bien dessiner le nez jusqu'à obtenir l'effet que je veux. Donc là, voilà un peu. Je continue jusqu'à ce que je puisse obtenir. Vraiment désolée pour la longueur de la vidéo. J'ai fait de mon mieux pour éviter que ça soit trop long. Donc du coup, désolée. Donc là, je prends dans ma palette de chez Juvia, je prends une couleur blanche ou bien une couleur irisée pour mettre au creux de mon œil. Voilà. Donc je suis en train d'appliquer la couleur blanche des fards à paupières. J'ai pas pu montrer cette palette là. Voilà. Pour donner juste un peu de lumière à cette partie là. Donc je vais venir prendre un gros pinceau bien fluffy de poudre et à l'aide de ça, je vais prendre une poudre compacte, venir nettoyer tout ce que vous voyez comme poudre blanche. Je vais bien nettoyer, bien estomper. Voilà, dans le thème du maquillage, c'est bien estompé. Donc je continue avec un petit pinceau, de peur de tout mélanger avec le gros pinceau. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le gros, vous pouvez prendre un moyen. Là, c'est une palette de blush. Donc je vais venir renforcer mon contouring à l'aide de cette couleur marron foncé de chez Juvia's.
Donc là, je vais continuer à appliquer mon blush. Le blush est juste au-dessus du fond de teint que j'ai appliqué tout à l'heure. Juste un peu au-dessus, pas trop, sur les pommettes. Donc là, j'ai appliqué. Maintenant, je vais venir illuminer mes pommettes à l'aide d'un pinceau. Comment se nomme ce pinceau? J'ai oublié le nom. Non, désolé. Voilà, pinceau éventail. Donc, je vais venir illuminer maintenant la joue. C'est tout ceci qui donne un visage plus raffiné dans les différentes photos. Voilà pourquoi quand on met la photo d'avant et d'après, vous avez l'impression de voir deux personnes différentes. C'est tous ces mouvements, tous ces produits qui nous permettent de transformer les clientes. Donc, je fais pareil sur les deux côtés. Là, je suis en train d'appliquer l'illuminateur un peu sur le nez pour bien faire sortir le nez, le bout du nez. Là, vous avez l'impression que mon nez a été est passé aux chirurgies. Oui, chirurgie du make-up. Donc là, je passe aux lèvres à l'aide d'un crayon marron. Je vais faire un nude aux lèvres. Donc, je commence à bien dessiner le contour de mes lèvres. Là, je vais estomper après avoir fait le contour de mes lèvres avec ce crayon de chez Juvia's. Je n'ai pas relevé le numéro, désolé, mais je laisserai toutes les informations en bas d'infos. Tous les produits qui ont été utilisés seront dans la barre d'infos. Donc, je prends un rouge à lèvres de chez Juvia's que je vais venir renforcer le contour pour bien faire sortir la couleur. Et une couleur orange au centre de mes lèvres pour casser un peu le marron et donner un peu de festivité à mon maquillage. Donc là, voilà, je mélange les deux couleurs. Et là, on fait un peu la joie. On montre qu'on a fini. Donc là, c'est le fixateur de chez Makayla Fashion. Voilà. Qui est disponible aux États-Unis. Et là, je fixe le tout de mon maquillage. Après avoir posé mes faux cils. Donc voilà, je vous présente le fixateur de chez Makayla Fashion qui est très très top. Et là, voilà, on a ce résultat. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'Ata Choula, n'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente que j'ai mis le lien dans la vidéo. Bisous et merci à celles qui ont regardé.